Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 20 octobre 2023. C'est parti! Alors, on a une carte qui s'est retournée, c'est la prêtresse. On a beaucoup de trucs d'intuition, je trouve, qui sautent mauvaises. Alors, attention à bien écouter son intuition et à ne pas la remettre en doute, même si ce n'est pas la vérité ultime. Peut-être que cette intuition est votre vérité. Voilà. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de... Et même dans mes consultations, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent en ce moment ressentir pas mal de trucs, pas mal d'intuition, enfin, d'avoir une intuition un peu accrue comme ça. On a le pouvoir. De toute manière, en cette fin d'année, soyons clairs, on est sur 2 années qui chevauchent. On est sur une année 7 qui nous dit patience, attends, structure, réfléchis, prends le temps, voilà, mets en place, mais tout doucement. Et on est sur une année 8 qui arrive et qui nous dit allez, pop, 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 là, action, réaction, là, t'as structuré maintenant, allez, vas-y, lance-toi et tout, machin. Et en fait, on est sur une fin d'année où on se dit est-ce que j'ai assez structuré? Est-ce que c'est bon? Est-ce que si je me lance maintenant, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre le mois de janvier? Est-ce que... On est sur ça, en fait. Hein. Mais tout le monde, hein. Tout le monde. Hein. Les cycles. Ouais, on est sur une année qui se termine, donc on va forcément avoir... À chaque fin de cycle, moi, je trouve qu'il y a du ménage à faire. À partir de septembre... on doit réfléchir à ce qu'on a structuré et qu'est-ce qui est pertinent ou non. Le pendule, bon, c'est peut-être par rapport à ce que je dis là, hein, parce que je parle de ménage, on est sur du 9, parce qu'on est sur la carte 18. Donc, bon. Je coupe. Le courage et le roi. Voilà, on est sur une journée d'action. Très clairement, en ce vendredi, on est sur une journée d'action. Hein. Je sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui, mais très clairement, là, on nous dit le courage, c'est sors de ta zone de confort. En fait, hein. C'est pas, en fait, c'est comme la force. C'est pour ça que j'ai un peu, je me suis un peu inspirée avec le lion, avec la femme, de la carte de la force du tarot. Il y a ce côté, la force brutale ne te servira à rien. Là, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et que tu fasses les choses, non pas en réaction à une action, mais plutôt lancer toi-même la première action, en fait. Et avec le roi, on nous dit, bah, il va falloir conquérir certaines choses, il va falloir avoir un esprit conquérant, à ne pas avoir peur, ne pas avoir non plus de réserve, ou voilà, là il n'est pas le temps d'analyser les choses, là il est temps d'aller chercher les choses en fait. Hein. Tu y vas d'abord avec ton bâton je dirais de pèlerin, hein, de celui qui sait ce qu'il veut, où il va et pourquoi et ceci et cela, et tu as toujours la main sur l'épée. Au besoin, s'il faut combattre, eh bien il n'y aura pas de problème en fait. Hein. Donc d'abord on négocie et puis si jamais ça passe pas, bah, on peut combattre. On n'a pas peur. N'aie pas peur parce que vraiment là, je dirais qu'il y a tout pouvoir nécessaire à la réussite. Voilà. Alors. Nous avons l'enfant. Encore une fois ce renouveau. Hein. On est sur fin de cycle. Du coup on est... En plus là on est pour moi sur presque un écho ou un préambule vous savez, au passage entre l'année 9 et l'année 1. Et bien là, en fait, on est un peu ça, en fait. On est comme dans un préambule à ça, en fait. Hein. Et quelque part, ça nous prépare à. Et du coup, ça nous met dans le truc, va jusqu'au bout des choses, va amener ton truc au bout, va aller chercher, en fait. Va cueillir ton renouveau, en fait. Hein. Allez. Le cavalier, l'anneau et le cercueil. La fin de quelque chose, d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, d'une association, d'un contrat, peu importe. Alors, la montagne et la faux. Voilà, c'est à nous d'aller débloquer. Là, c'est une journée d'action.
C'est une journée d'action. Si tu veux que les choses se débloquent, si tu veux que les retards prennent fin, si tu veux que les contraintes, si tu veux que les blocages, etc. se terminent, eh bien c'est à toi d'aller prendre la faux et d'aller trancher le truc, quoi. Et c'est en trouvant des solutions, peut-être alternatives, des trucs que tu avais mis de côté jusqu'à présent parce que non, parce que parfois on est buté, hein. Voilà, moi des fois souvent j'ai tendance à me dire, mais là t'as été une tête de bois. Parce que je suis butée. Voilà. Quand j'ai dit que ce serait blanc, ce sera pas gris, en fait. Mais parfois, c'est pas parce que j'ai dit que c'est blanc que le blanc est le mieux pour tout le monde, et y compris pour moi. Alors, nous avons l'étoile, l'ours, l'hélice, les poissons et la verge. Bon, je me suis dit, on va faire une ligne sans carte de réflexion. Hey, raté. Mais c'est une très très belle ligne. C'est vraiment une très 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 belle ligne. En fait, la verge ici, ça nous marque un peu de stress. Mais dans toute sortie de zone. Au centre du tirage, on a l'hélice. Ça nous dit, tu vas réussir. Tu vas y arriver, en fait. Soit dans l'action. L'hélice, c'est aussi une carte qui nous dit... En fait, l'hélice, c'est une carte qui nous parle d'honneur, de réussite, de succès. Mais c'est aussi la carte, par exemple, du médecin. C'est la carte de l'avocat. C'est la carte du patron. C'est la carte qui pourrait représenter avec la tour l'aspect juridique, l'aspect... voilà. L'État, en fait. Hein. Et ici, elle nous dit, en fait, qu'on a le pouvoir de faire les choses. Vous voyez, on a les capacités et le pouvoir de concrétiser. Elle est entourée de l'ours, qui nous parle de matériel, de financier, de professionnel, et les poissons qui nous parlent de pêche miraculeuse, d'abondance, d'argent, de travail d'équipe, d'état émotionnel. Alors, dans l'état émotionnel, on nous dit, oui, effectivement, il y a un peu de peur d'échec. Mais avec l'hélice, on nous dit, ce n'est qu'une peur. Il n'y a pas de réalité. Parce que là, en fait, la réalité, c'est que ça va. C'est qu'en fait, on va obtenir et que c'est abondant. Et il y a l'aboutissement de quelque chose. Si c'est pas le soleil, l'étoile, c'est quand même une carte qui nous dit, ok, ce sera pas aussi clinquant. Voilà, d'accord. Mais ce sera une vraie réussite. Apaisante. Quelque chose qui aura des conséquences sur non seulement concrètement, mais aussi sur ta psyché, en fait. Et ça va concrètement apaiser les choses. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'étoile par la clé, je recouvre l'ours par le bateau, je recouvre l'hélice par le renard, je recouvre les poissons par le jardin et je recouvre la verge par la maison, effectivement. Donc nous avons la clé. On commence par la clé et le bateau, on voit des opportunités. Avec le renard au centre, ça peut toucher le professionnel. Je dirais ici, je vois pas tellement comment ça pourrait toucher le mensonge. Pour moi, c'est plutôt ça peut toucher le professionnel, mais c'est surtout vos projets, en fait. Quelque chose de quotidien, quelque chose qui vous occupe en ce moment quotidiennement. Et je pense qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir avec des bonnes personnes à l'extérieur, mais aussi, en fait, vous savez, comme s'il y a un équilibre entre ce qu'on veut créer à l'extérieur et ce qui va revenir à l'intérieur, eh bien, il y a une sorte d'équilibre qui est trouvé, j'ai l'impression. Avec des opportunités qui seront saisies pour avancer à grande vitesse. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et la clé. Pour moi, c'est l'idée c'est le passage de cap et c'est de trouver cette solution qui sera apaisant et qui fera avancer les choses concrètement, matériellement, professionnellement. Il y a peut-être un départ, hein. Il y a peut-être un départ, mais du coup, c'est pas un départ subi, c'est plutôt un départ choisi, avec une stratégie en tête, avec quelque chose d'autre en tête, qu'on aura trouvé, qui sera assez rapide. Ouais, il y a l'idée d'un vrai mouvement concret. Voilà, d'un vrai mouvement concret. Plutôt, je dirais, professionnel, mais il peut être aussi en lien avec le foyer. Il peut être aussi en lien avec un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat, de voyage. Il y a quelque chose qui se débloque, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque avec une vraie réussite, avec la stratégie qui sera payante, avec de l'argent qui pourrait en découler, et un peu de stress, mais pas grand-chose. Voilà. Franchement, aujourd'hui, on est sur une belle journée. On est sur, pour certains, une journée où les choses se débloquent et où on peut commencer à pressentir, à atteindre
ce renouveau, un objectif lié à ce renouveau, quelque chose comme ça. On va regarder avec les messages essentiels. L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui et on l'a eu plusieurs fois cette semaine, donc je pense qu'on est sur une semaine d'ordre. Voilà. Aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions, donc on y va, quelles que soient nos ambitions d'ailleurs. Que ce soit l'ambition de changer de travail ou que ce soit l'ambition toute petite de changer ceci, de regarder pour lancer cela, ou peu importe en fait, hein, que ce soit tout petit ou énorme. Voilà, aujourd'hui vous avez les moyens de vos ambitions. Peut-être que même l'ambition c'est juste de passer une belle et douce journée et vous en avez les capacités, les moyens de structurer une belle et douce journée. Je vous souhaite un très très bon week-end et nous on se dit à lundi pour un nouveau tirage. Salut!